Les employeurs ont répondu présent sur le job dating du 13 octobre qui était destiné aux employeurs qui recrutent pour la saison d'hiver, hors station, hors hôtellerie-restauration. On a eu 9 employeurs présents et donc ça a permis de faire une centaine d'entretiens avec une cinquantaine de demandeurs d'emploi présents. C'est-à-dire qu'en moyenne, chaque visiteur a fait 2 entretiens et avec un très bon résultat puisqu'on a d'ores et déjà 5 recrutements fermes réalisés au terme de la matinée et puis de nombreux candidats présélectionnés avec lesquels les employeurs vont reprendre contact. Nous, en fait, on a des opportunités pour des bureaux permanents, mais aussi des bureaux temporaires au niveau de nos agences pour des surcroîts d'activité. Donc là, aujourd'hui, on a une quinzaine d'opportunités sur des postes de chargés d'accueil. Ça se passe très bien. On a de beaux profils, on a du monde, donc ça, c'est super important pour nous. Le format de 15 minutes, ça permet de faire déjà une première prise de contact et de casser un peu ce côté entretien téléphonique et de rencontrer directement les personnes en face à face. C'est toujours une opportunité et puis même si on ne trouve pas forcément de centre d'intérêt ou même d'emploi aujourd'hui, on peut toujours avoir des connaissances à côté, faire des rencontres et puis avoir des liens aussi si jamais on est disponible plus tard et ce genre de choses. Donc c'est tout bénéfice en fait. Donc on a déjà beaucoup d'entretiens qui ont eu lieu ce matin, déjà quelques embauches. On a aussi un atelier avec des employeurs qui viennent et qui ont besoin d'aide pour gérer leur stand sur le e-salon. Donc actuellement, il y a des conseillers qui sont en train de les aider à naviguer sur leur stand, à récupérer les candidatures, à utiliser l'outil. On a également une conférence avec des demandeurs d'emploi qui viennent d'autres régions de France, un webinaire pour leur parler de la saison. On va leur donner toutes les clés pour venir travailler dans notre région. Et puis, on a créé pour la journée une sphère éphémère, donc un réseau social interne à Pôle emploi sur une journée entièrement dédiée à la saisonnalité. Donc le but, c'est de faire connaître à tous les adhérents des sphères en France notre territoire avec des films, on a l'intervention de sportifs, on a des témoignages de salariés, d'employeurs pour donner envie aux gens de venir rejoindre notre territoire pour la saison. C'est assez complémentaire, ça permet aussi d'aller au-devant des demandeurs d'emploi et de finalement les rencontrer assez rapidement sur un format court afin de faire une présélection assez rapidement aussi. Laissez-vous présenter. Oui, il y a eu pas mal de candidatures, des candidatures très intéressantes. Et puis c'était très facilitant aussi pour nous d'être dans un seul endroit avec un ensemble de candidatures qu'on puisse voir en une seule fois. C'est simplement ce qu'on a besoin, c'est avoir des collaborateurs qui sont motivés et qui aiment le client, qui aiment la distribution, qui aiment le produit et qui ont potentiellement aussi envie d'intégrer une entreprise parce que souvent les saisonniers, moi-même j'étais un saisonnier chez Métro il y a 27 ans maintenant et vous voyez, je suis resté dans l'entreprise et pourquoi pas, peut-être qu'il y a des futurs saisonniers qui resteront aussi chez Métro. Je viens de Montpellier. Alors moi j'ai fait plusieurs saisons, j'ai fait 2 saisons. Je recherche une saison et c'est plus facile d'accès dans un salon comme ça que sur internet. Je préfère rencontrer les gens, avoir le contact humain. Sur internet, même via un CV, des fois les employeurs ils vont pas vraiment faire attention, alors que là on peut se présenter, voilà, avoir un vrai dialogue, c'est quand même mieux. On nous avait parlé de ce salon qui était là depuis de nombreuses années, on est très content de pouvoir y participer. L'échange avec les candidats, pouvoir les rencontrer en physique, c'est toujours plus vrai et c'est vrai que c'est la base aussi de notre métier. Et c'est ce qu'on cherche aussi. Et puis découvrir de nouvelles personnes qui n'auraient pas forcément postulé vers l'hôtellerie, notamment de luxe, et qui là sont enclins à faire partie de l'aventure. On cherche encore notamment tout ce qui est partie restauration surtout, mais ça s'annonce une très belle saison d'hiver.
Alors nous on est agréablement surpris parce qu'on a eu beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui traversent aussi toute la France, ça c'est un point qui m'a également surpris. Je pensais trouver avant tout des locaux, des gens de Savoie, de la région d'Albertville, mais on a eu beaucoup de personnes qui ont traversé la France. On a une jeune candidate qui est venue en bus, donc ça montre aussi la motivation de personnes pour essayer de trouver une expérience à la montagne cet hiver. Donc oui, nous on est agréablement surpris et on reviendra dans les années suivantes, ça c'est sûr. On a déjà confirmé une personne ce matin en live, voilà, donc on est déjà content par rapport à ça, objectif rempli. Puis là on a quelques CV quand même intéressants. On va quand même prendre le temps de les relire et de les rappeler, mais oui, je pense que l'objectif sera grandement rempli pour cette matinée. On recherchait un chef de cuisine et 3 polyvalents. Le chef de cuisine en collectivité, j'ai un très bon profil qui va forcément être contacté. Et effectivement, je pense qu'avec les CV, en tout cas à l'heure actuelle, polyvalents que j'ai, je peux former une équipe. Il y a du monde, j'ai dû faire une bonne quinzaine d'entretiens pour ma part, donc c'est plutôt intéressant. On a plusieurs profils différents et intéressants, tout confondu, alors notamment plus pour mon côté sur la partie réception. Après on voit en fonction des expériences diverses, c'est avant tout un savoir-être et un savoir-faire qu'on recherche. Pour l'instant ça s'est passé vraiment très bien. J'ai eu pas mal de CV, une vingtaine de CV pour le moment. Des profils vraiment intéressants qu'on pourra certainement leur faire une proposition pour cet hiver. À recruter et je crois comme... J'ai une conviction, c'est qu'on est dans une forme de transition aussi de la manière avec laquelle on peut recruter et de pouvoir venir greffer un moment de recrutement dans un salon plus global et un salon professionnel de surcroît, je crois que c'est la bonne méthode. La combinaison hybride qui a été donnée avec ce salon en ligne complété par ce job dating et donc une présence physique au contact des professionnels, c'est sans doute aussi une méthode moderne qu'il va falloir développer parce qu'on voit qu'elle porte des fruits positifs. Quand on constate le nombre de consultations qu'on a eues déjà et le nombre de dossiers déposés, je crois que c'est déjà un premier succès. Comme vous venez de le voir, ces actions en présentiel sont venues en complément de notre action phare pour cette année 2022 et la préparation de la saison d'hiver du e-salon de la saisonnalité. Donc forum en ligne qui a été ouvert à partir du 3 octobre et jusqu'au 12 décembre 2023 dans le but de recueillir un maximum de candidatures pour nos employeurs qui recrutent pour la saison d'hiver. L'intérêt du salon en ligne, c'est que ça permet aux candidats potentiels de candidater de partout en France, à tout moment de la journée et de la nuit, de la semaine, du week-end, de vraiment prendre connaissance aussi des offres d'emploi et aussi aux recruteurs du coup de pouvoir prendre le temps aussi de sélectionner les candidats. Le e-salon représente 24 000 visites sur les 156 stands, 11 000 candidatures ont été déposées sur les 1000 offres en ligne, ce qui représente en moyenne 10 candidatures par offre, ce qui est très satisfaisant pour les nombreux postes à pourvoir.